Nous sommes dans les années 60, dans une banlieue du New Jersey, aux États-Unis. Andrew Basiago, un enfant de 6 ans, s'apprête à vivre la plus folle journée de sa vie. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, j'emmène Andy à la quincaillerie. » En fait, il m'a conduit à l'ancienne base aéronautique de Woodridge, un complexe d'expérimentation militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Andrew se demande pourquoi son père l'amène là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit jusqu'à une pièce dérobée. Ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. C'était très étrange. Il y avait essentiellement 2 arceaux de 2,50 m de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. La machine dépasse l'entendement d'Andrew. Son père a cependant l'air de savoir parfaitement à quoi s'en tenir. Mais à quoi sert cette installation? Mon père a demandé à un technicien de l'allumer. Sous les yeux d'Andrew, les arceaux se mettent à tourner, générant un étrange flux énergétique. On aurait dit de l'eau coulant d'une fontaine. C'était très beau, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance, le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. On a compté jusqu'à 3, et tout à coup, on a traversé le champ énergétique. J'avais l'impression de bouger. Il y avait une lumière au loin qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle nous a atteints, nous étions ailleurs dans le pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. On a parcouru 3200 km à travers l'espace-temps dans un vortex qui nous a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage est surprenant. 2 humains se seraient-ils déplacés en quelques instants du New Jersey au Nouveau-Mexique? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père? Ce récit n'est-il que le fruit de l'imagination d'un enfant de 6 ans? Basiago ne voit qu'une seule réponse. Je crois que je me suis téléporté. C'est un peu comme traverser un tunnel automobile à 15 000 km/h sans personne sur la route. On s'est déplacé physiquement dans un vortex de l'espace-temps. Le père d'Andrew a-t-il mis au point la première machine à téléportation? Si c'est le cas, que compte-t-il en faire? Frank Basiago n'est pas un papa comme les autres. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputent la suprématie militaire. Frank dirige une équipe de scientifiques qui mène des recherches top secrètes sur la téléportation. Mais pourquoi choisit-il son fils comme cobaye? Mon père s'est sûrement téléporté avec moi pour montrer que s'il osait emmener son fils, la machine ne présentait aucun danger pour quiconque. J'étais comme un enfant embarqué sur une caravelle de Christophe Colomb, comme un assistant des frères Wright ou de Thomas Edison. Suite au succès de leur téléportation, Frank Basiago considère que son invention est trop importante pour la garder secrète. Il veut la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y oppose. Malheureusement, la machine à téléportation américaine est restée secrète jusqu'à ce jour. 40 ans plus tard, Andrew n'a qu'une idée en tête. Pour lui, la téléportation est une invention cruciale, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier. Je veux faire éclater la vérité. Le gouvernement américain doit lever le secret sur la téléportation qui relierait entre elles toutes les grandes villes du monde.
Einstein. Yes. كاترينا بقى. خلاص والله خلصوا مستنيينك يا باشمهندس. There. It's great to the Wait. Do you have a, oh, sorry. Hey, don't. Two figures on either side, praying beside a pyramid with the sun directly above it. He's right. It was in front of us the whole time. General West, Jackson has identified the seventh symbol. Go ahead. Programming seventh symbol into computer. Chevron 1 is holding. Chevron 1 is locked in place. Power output at 23%. Chevron 2 is holding. Engage. Chevron 2 is locked in place. At 35%. All right, we've got to commit to ground engage. Evacuate all personnel. Sons of the cover stones. Yes. My father found it 1928, made out of a mineral, unlike any found on Earth. Chevron 5 locked in place. 79%. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get.
Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir une petite compilation. Le premier, c'est un documentaire qui nous parle de la fameuse machine à téléportation américaine dont Andrew Basiago aurait parlé. Et les extraits qui ont suivi, c'est le film Stargate, la porte des étoiles. Les deux sont liés en réalité. Dan Burruch est un microbiologiste qui avait affirmé avoir été employé dans le cadre d'un Black programme américain qui était effectué sur la zone 51. Bon, vous connaissez cette zone, c'est bon, d'après les dires, c'est dans cette fameuse zone 51 aux États-Unis qu'on récupère les ovnis et qu'on travaille dessus pour faire de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire on essaye de retrouver, reproduire le système de propulsion des ovnis qu'on essaie d'appliquer aux avions, ce qui est très très difficile. À part la conception du TR-3B, pour l'instant, les États-Unis n'ont pas conçu d'autres véhicules qui utiliseraient l'antigravitation comme propulsion. Donc Dan Burruch espérait pouvoir bénéficier d'une immunité parlementaire afin de pouvoir révéler au Sénat américain et au grand public ce qui se passait réellement dans les laboratoires de la zone 51, plus connu comme Dreamland. Lors d'une interview, Dan Burruch aurait fait allusion à un programme bien étrange qu'il appelait Looking Glass. Et vous constaterez que ce programme ressemble étrangement au film La Porte des Étoiles, Stargate, la Porte des Étoiles. La technologie utilisée dans ce programme Looking Glass semblait graviter autour d'un mystérieux objet qui aurait été récupéré à bord d'un ovni qui se serait écrasé. D'après les dires de Dan Burruch, la source énergétique provenant de l'objet en question semblait contracter l'espace-temps et montrer certaines scènes qui se déroulaient dans le futur. Le principe de fonctionnement de ce dispositif reposait sur l'emploi d'énergie antigravitationnelle qui, une fois utilisée, pouvait accélérer ou retarder le temps. Suivant la cible déterminée, on pouvait voir des scènes qui se déroulaient dans le passé ou dans le futur. Cet appareil Looking Glass se connectait en fait sur différentes lignes de temps composant notre passé, tout comme notre futur. Non seulement on pouvait voir des scènes du passé ou du futur, mais aussi on pouvait envoyer à travers le Looking Glass de petits objets dans un autre espace et dans un autre temps. C'est un peu ce que vous voyez dans le film Stargate, la Porte des Étoiles, et plus précisément dans le fameux programme Phoenix ou Montauk, dont j'ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, où les scientifiques ont réussi à ouvrir des vortex et à visiter l'espace-temps dans différentes époques de notre histoire. L'appareil en question, je parle du Looking Glass, était composé en fait de deux éléments. Le premier se composait d'une série d'aimants de 1,20 m de diamètre qui agissaient en direction opposée, créant un champ magnétique. Ça ressemble un peu à ce que vous avez vu avec la vidéo d'Andrew Basiago lorsque son père l'emmène dans le fameux tunnel. Ces aimants semblaient entourer un cylindre rempli d'un mélange de deux gaz de types différents. L'un était de l'argon, mais la composition de l'autre gaz était tenue secrète. Le gaz servait en fait de déclencheur, puisque pour faire tourner le système, il fallait le champ magnétique et plus le gaz. Lorsque le champ magnétique entrait en interaction avec le gaz, il formait le fameux vortex. L'appareil devait affecter la masse des objets et il était très très dangereux. Il avait déjà causé la mort de plusieurs personnes lors des premières expériences. Parce que bien entendu, au début, il fallait bien tester l'appareil. Les scientifiques n'ont pas découvert ce système du jour au lendemain. Donc au début des tests, beaucoup de personnes ont été tuées, voire sont parties mais n'ont pas été récupérées. Ils sont rentrés dans le vortex. Ce Looking Glass ou porte des étoiles donnerait accès à d'autres portails naturels, des sortes de trous de verre dans l'espace-temps connecteraient ces fameuses portes entre elles. Ces fameux Looking Glass si vous préférez. Un appareil Looking Glass a logiquement besoin d'être jumelé à un autre portail pour fonctionner correctement. Les scientifiques arriveront à faire fonctionner le premier prototype par tâtonnement progressif. Et avec le temps, ils comprendront la nécessité d'augmenter la puissance magnétique pour pouvoir déplacer des objets à distance entre deux portails. Et pour maintenir une porte ouverte, c'est-à-dire un Looking Glass, pour maintenir le vortex ouvert, on avait besoin de beaucoup de puissance.
La mise à feu des premiers appareils avait besoin de quelque chose, hein, une sorte d'objet, un boulet. Hein. Et il y avait toujours un temps d'attente, hein, le temps pour le boulet de passer à travers l'appareil, hein, comme une balle parcourt le canon d'un fusil, puis on regardait au lieu d'impact du boulet. C'est-à-dire, oui, ce système, lorsque vous envoyez quelqu'un dans le système, logiquement, vous pouviez suivre l'objet ou la personne qui atterrissait de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, on ne sait pas c'était où. Hein. Ça pouvait être sur Terre comme ça pouvait être ailleurs. Hein. Donc, tant que le vortex restait ouvert, les scientifiques pouvaient avoir un petit aperçu de ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était une sorte, ça devenait une sorte d'écran qui leur permettait de voir la personne qui était passée de l'autre côté. Bien entendu, pour permettre aux gens de revenir, il fallait maintenir les vortex ouverts. Hein. Si les vortex se coupaient, ben, la personne restait de l'autre côté. Hein. Bon, si l'autre côté se trouvait sur Terre, comme ça a été le cas pour Andrew Basiago, c'est pas très compliqué, la personne pourra revenir de ses propres moyens jusqu'à sa base. Par contre, si l'autre côté se trouvait sur notre planète, hein, qui se trouverait à je sais pas combien d'années-lumière, bah là, la personne restera définitivement de l'autre côté, hein, sans être récupérée. Les techniciens auraient joué avec cela jusqu'au milieu des années 60 en mélangeant les différentes fréquences de temps. Ils ont essayé de jouer en fonction de la puissance magnétique des fréquences pour caler les voyages, parce qu'ils savaient très bien qu'en fonction de la puissance donnée, on pouvait envoyer une personne soit très très loin dans le temps, dans le passé, soit très très loin dans le futur. Et tout près de l'appareillage, et de cette porte dite des étoiles, il y avait une forte odeur d'ozone. La salle dans laquelle se trouvait tout le système paraissait ovale, voire ronde. L'espace semblait courbe autour du cœur central du Looking Glass, hein, qui vibrait d'un blanc perlé brillant. Un peu comme ce que vous venez de voir dans le film Stargate, la porte des étoiles. Le scintillement, c'est un peu ça, le miroir scintillant. Parfois, ça semblait pulser vers un bleu. Hein. Ce programme Looking Glass fut immortalisé, comme je viens de le dire, à l'écran par le fameux film Stargate, la porte des étoiles. Ça vous donne un peu les différentes caractéristiques du Looking Glass. Hein. Lorsqu'il se met en activité, vous avez cette sorte de miroir miroitant qui se met à luire. Hein. Mais le problème, c'est que, pas le problème, c'est pas vraiment un miroir miroitant, c'est un vortex qui vous conduit vers d'autres dimensions. Donc lorsque vous traversez ce vortex, vous allez ailleurs. Et en fonction de la puissance, ou vous téléportez sur Terre, ou vous vous téléportez ailleurs. Tout est une question de puissance fournie à l'appareillage. Bon, certains d'entre vous vont me poser cette question. Mais si ce genre de portail existe sur Terre, alors pourquoi certaines de ces portes resteraient fixées à certains lieux sur la planète, alors que notre Terre, tournant sur elle-même, devrait logiquement perturber la connexion entre deux portes, puisque l'alignement n'existe plus. Hein. Le fait qu'un portail se trouve à un tel endroit, la Terre tournant sur elle-même, ça pourrait couper l'alignement logiquement. Lorsqu'une ouverture est créée dans l'espace-temps, on s'attendrait à ce qu'elle soit rapidement distancée, hein, tandis que la planète tourne sur elle-même, se déplaçant sur son orbite, et que même le système solaire tout entier tourne sur lui-même dans le centre de la galaxie. Les portails, en fait, demeurent effectivement en certains lieux comme ancrés à la planète. Hein. Ils ne dérivent pas ailleurs, hein, parce qu'il s'agirait en fait d'un ancrage gravitationnel qui stabiliserait les connexions. Donc même si vous mettez en activité une porte, même si cette Terre tourne, la connexion restera tant que l'énergie magnétique sera utilisée pour maintenir le vortex ouvert. Dès que vous coupez l'énergie magnétique, la puissance magnétique, et le couloir se coupe automatiquement. Exactement comme ce que vous voyez dans la série Stargate, la porte des étoiles, hein, le film ou la série, parce que vous savez, il y a une série qui a été adaptée. Hein, le film. Précisons que tous ces programmes secrets, hein, intégrant aussi bien les Looking Glass que le projet Montauk, auraient occasionné des déchirures dans le tissu spatio-temporel de notre univers, hein, stimulant pour ainsi dire la création d'une multitude de réalités alternées qui finissent par se fondre avec notre dimension, en provoquant des altérations au niveau de notre mémoire collective. Ça, j'en ai parlé aussi lorsque j'ai parlé de l'effet Mandela, où certaines personnes ont le souvenir que Mandela serait mort en 91, alors que d'autres savent qu'il est mort en 2013.
Là, c'est parce que du côté américain, on aurait fabriqué des réalités alternées, c'est-à-dire on aurait modifié le passé en créant des réalités alternées, mais ces deux dimensions, ces deux mondes parallèles se connectent, donc on a la mémoire des deux. Le temps serait en fait un phénomène à multiples branches, hein. Il y a un grand nombre de chronologies parallèles, hein. À chaque fois qu'on essaiera de modifier le passé, on fabriquera automatiquement de nouvelles réalités qui viendront se rattacher à l'arbre du temps. Avec ce genre de théorie, le paradoxe du grand-père disparaît, hein, définitivement. Qu'arriverait-il si je remontais dans le temps et que je tuais mon grand-père? Rien. Car si vous remontez le temps et modifiez le passé, cela créera une autre réalité alternée qui sera un embranchement de la première. Sur cette nouvelle branche, vous ne seriez pas né et donc vous n'existeriez pas. C'est le seul fait exact du paradoxe, hein. Mais sur la ligne chronologique actuelle qui vous situe ici et maintenant, hein, vous existerez toujours et vous poursuivrez votre existence. Il n'y a donc pas de paradoxe, hein, il y a juste des réalités alternées qu'on fabrique en modifiant le passé. Le temps est une sorte d'arbre aux multiples branches, hein, aucun principe n'est violé, hein. Quant aux événements futurs, ce sont des probabilités, pas vraiment des certitudes. Il faut nuancer, hein. Lorsqu'on visite le futur, quelquefois, on est sur la probabilité qui va se concrétiser. Mais il existe plusieurs futurs en réalité. Certains vont me parler des rêves prémonitoires. Oui, j'ai expliqué que concernant le rêve prémonitoire, l'âme se détache du corps physique pendant le sommeil et va se projeter dans les dimensions parallèles où se trouvent ces futurs possibles. En règle générale, l'âme va se connecter à un futur le plus probable. Donc le futur qui va se concrétiser sur notre plan terrestre. Et comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, le fait de comprendre ce phénomène expliquerait aussi qu'il existe des mondes parallèles où le futur se déroulerait déjà. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire cette vidéo et dans un monde parallèle, les événements de l'apocalypse que je décris dans mes vidéos sont en train de se dérouler en même temps. Peut-être que là, je suis en train de faire cette vidéo, vous avez la pluie de météorites qui est en train de s'abattre sur les différentes villes du monde, avec un ciel rougi, obscur, noir. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous l'ai faite pour vous expliquer que il y a des milliers d'années, nous avions eu l'arche de Noé, et probablement qu'avec l'arrivée de celui que vous appelez l'Antéchrist, c'est-à-dire le grand monarque, l'arche de Noé va prendre un aspect technologique qui va correspondre à ce que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est-à-dire des portes ou des portails ou des vortex qui permettront d'évacuer des colonies humaines vers d'autres mondes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, parce que la technologie en réalité nous la possédons, hein. En France aussi, hein, cette technologie existerait, mais bon, tout est caché. Puisque tout ce qui gravite autour du grand monarque pour l'instant reste dans le secret. Même le gouvernement français n'ose pas trop en parler, hein. D'ailleurs, s'il en parle, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il va perdre toute autorité dans le pays, ainsi que l'oligarchie, hein. Mais bon, en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. C'est que l'heure n'est pas encore arrivée pour que ce grand monarque apparaisse vraiment. Lorsque l'heure arrivera, ben, vous le verrez, il va apparaître automatiquement, même si au niveau de l'oligarchie française, il y a une grande censure, hein, qui fait qu'on fait tout pour qu'il n'apparaisse pas. Mais lorsque l'heure arrivera, bah, vous verrez qu'il apparaîtra. C'est pas compliqué, hein, de reprendre le contrôle des télévisions pour une heure, hein, vous savez. C'est qu'une formalité, hein. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, hein, le grand monarque n'est pas vraiment pressé, il attend son heure. Lorsque son heure va arriver, ben, la connexion se fera automatiquement. Et vous le verrez apparaître même sur vos médias sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, si ceux qui connaissent cette personne, puisque comme je l'ai dit, il serait né depuis les années 70, ne vont pas être surpris, hein. Sauf que voilà, la personne qui va apparaître sera vieillie de moins de 40 ou 50 ans. Celui qu'ils ont vu dans les années 70, c'était un enfant. C'est un peu ça qui va les surprendre, hein, parce qu'ils vont dire, ben ça y est, hein, la personne, le petit enfant a grandi, hein. Il va commencer sa mission. Bon voilà, hein, j'en ai fini, hein, avec cette vidéo. Et le dernier mot, je dirais que, contrairement à ce que vous pourriez croire, certains films de science-fiction en fait vous divulguent des secrets qui seraient bien cachés derrière les blagues programmes américains, hein.
Ça fuite un peu à travers certaines séries, hein, comme Au cœur du temps, hein, qui en version américaine s'appelait Time Tunnel. Hein. Stargate SG1 faisait aussi allusion, c'est-à-dire dans la série Au cœur du temps, on faisait surtout allusion aux expériences de Montauk, hein, le programme Phoenix, hein, qui, comme vous le savez, était la résultante de l'expérience de Philadelphie. Hein. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de Philadelphie, c'était dans les années 40, on a dématérialisé un navire, hein, de guerre en utilisant un puissant champ magnétique. Bien entendu, la dématérialisation du navire n'était pas programmée par les scientifiques, c'est pour ça qu'ils ont été surpris. Hein. Et par la suite, pendant cette expérience, 2 marins qui avaient sauté du bateau en 1943 sont ressortis par un vortex 40 ans plus tard, en 1983. Et c'est à partir de ce moment que les scientifiques ont compris que le futur en réalité se trouvait dans une dimension parallèle. On pouvait y accéder, hein, par des vortex, des trous de verre. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à travailler sur une base désaffectée pour ouvrir des vortex et se connecter à différentes époques de l'histoire du monde. Le problème, c'est comme je l'ai dit, hein, toutes ces expériences ont ouvert des brèches dans le tissu spatio-temporel et ont créé des réalités alternées. Réalités alternées où l'histoire du monde est modifiée. Et comme ces réalités ne disparaissent pas, se connectent de temps à autre avec notre monde. C'est pour ça que ça crée des troubles. Bon, j'en ai fini. À la prochaine pour une autre vidéo.